Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Parlons français, le podcast où vous apprenez le français de façon naturelle, détendue, et surtout utile au quotidien. Moi, c'est Émilie, et je suis ravie de vous accompagner aujourd'hui pour un épisode très spécial. Si vous avez déjà appris des listes de vocabulaire sans jamais vraiment oser parler, ou si vous comprenez le français, des livres, mais vous vous sentez perdu dans les vraies conversations, alors cet épisode est fait pour vous. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le français de la vie de tous les jours, celui qu'on entend dans la rue, au travail, entre amis, dans les séries ou même au supermarché. Vous allez découvrir 20 phrases essentielles que les francophones utilisent tout le temps et que vous pouvez commencer à utiliser dès maintenant pour paraître plus naturel, plus fluide et surtout, plus à l'aise. Et pas de panique. Ici, il n'y a aucune pression. Pas besoin de prendre des notes ou de vous asseoir bien droit avec un cahier. Vous pouvez nous écouter en marchant, en cuisinant, en vous relaxant, ou même en vous endormant. Ce podcast est là pour vous aider à apprendre sans stress, comme si vous discutiez avec des amis. Dans un instant, mon co-animateur Lucas va vous présenter la première série de phrases, avec des exemples clairs et des explications simples. Ensuite, je reviendrai pour la deuxième partie. Et à la fin de l'épisode, on fera ensemble un petit exercice pour pratiquer tout ce qu'on aura appris. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez vos oreilles, et laissez le français entrer tout doucement dans votre quotidien. C'est parti? Allez, on commence tout de suite avec Lucas. Salut à tous, c'est Lucas, et bienvenue dans cette première partie de notre épisode spécial sur les phrases françaises du quotidien. Tu veux parler français comme un natif? Tu veux comprendre ce que disent vraiment les gens dans la rue, au café ou au boulot? Alors, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te présenter 10 phrases ultra courantes, faciles à retenir, et super utiles pour parler français avec naturel. Prêt? C'est parti! Hein, ça va? Ah, la base de la base. Ça va? C'est la version courte et amicale de « Comment ça va ?» Exemple, salut. Ça va? Ouais, ça va et toi? Tu peux l'utiliser avec tout le monde, amis, collègues, même ton prof si tu veux faire cool. Et le mieux? Tu peux aussi répondre, ça va. Donc, la question et la réponse sont les mêmes. Simple, non? 2. Je suis crevé, crevé pas littéralement, 1. Je suis crevé veut dire je suis très fatigué. C'est une expression familiale et très utilisée après une longue journée ou une nuit courte. Exemple, tu veux sortir ce soir? PFFF, non, je suis crevé. J'ai bossé non-stop aujourd'hui. Si tu es une fille, n'oublie le E, je suis crevé. 3. On se fait un resto? Traduction? Et si on allait au restaurant? Mais c'est la version cool et courante. Exemple, t'as la flemme de cuisiner ce soir? Grave. On se fait un resto? Utilise ça avec tes amis, ta famille ou même un collègue sympa après le boulot. 4. C'est pas grave celle-là, tu vas l'entendre partout. C'est pas grave, c'est comme dire it's okay ou no worry. Exemple, oh désolé, j'ai oublié de t'appeler. C'est pas grave, t'inquiète. C'est une phrase apaisante, qui montre que tu ne prends pas les choses trop à cœur. 5. J'en ai marre quand on a vraiment assez, tu dis, j'en ai marre. C'est une façon un peu forte mais très courante de dire que tu en as ras-le-bol. Exemple, encore en retard le bus? Ouais, j'en ai marre de ce transport. Mais attention, à ne pas dire à ton patron. Réserve-la pour des amis. 6. Il pleut comme vache qui pisse c'est une expression drôle et imagée, pour dire qu'il pleut beaucoup. Exemple, tu sors sans parapluie? Mais il pleut comme vache qui pisse. Trop tard, je suis déjà trempé. Typiquement français, un peu absurde, mais très utilisé. Et ça fait rire. 7. C'est parti. Tu veux commencer une activité? Dire let's go. Dis c'est parti. Exemple, prêt à faire ton jogging? Allez, c'est parti. Tu peux aussi l'utiliser pour démarrer un projet, un cours ou un podcast. 8.
T'inquiète pas, c'est la version familière de ne t'inquiète pas. Tu l'as dit pour rassurer quelqu'un, ou pour dire que tout va bien. Exemple, j'ai pas eu le temps de finir le rapport. T'inquiète, on a encore du temps. C'est court, sympa, et très utilisé chez les jeunes, et les moins jeunes. 9. J'ai la flemme, celle-là, elle est géniale. Quand tu n'as aucune motivation, tu dis « j'ai la flemme ». Exemple, tu vas à la salle de sport ce soir? Oh non, j'ai la flemme. C'est une façon rigolote de dire que tu veux juste rester chez toi en pyjama. 10. Ça marche. Une façon positive et rapide de dire « ok, d'accord ». Exemple, on se retrouve à 18h? Ça marche. C'est dynamique, amical, et tu peux l'utiliser dans presque toutes les situations, pro, perso, entre amis. Et voilà, on a déjà vu 10 expressions hyper utiles pour parler français de façon plus naturelle. Tu vois, ce ne sont pas des phrases de manuel scolaire. Ce sont des phrases de tous les jours, celles que tu entends dans la rue, dans les films, dans les cafés. Et maintenant, je te propose un petit résumé rapide, juste pour bien les fixer dans ta mémoire. Résumé rapide des 10 phrases, ça va? Salut, comment tu vas? Je suis crevé, je suis très fatigué, on se fait un resto? Et si on allait manger dehors? C'est pas grave, ce n'est rien, pas de souci, j'en ai marre, j'en ai assez, ras-le-bol, il pleut comme vache qui pisse, il pleut beaucoup, c'est parti. On y va? Allons-y, t'inquiète, pas de souci, j'ai la flemme, je n'ai pas envie, je suis paresseux, ça marche. Ok, d'accord, dans la prochaine partie, Émilie va te présenter 10 autres expressions toutes aussi utiles et vivantes, pour t'aider à enrichir ton vocabulaire français du quotidien. Tu peux réécouter cette partie autant de fois que tu veux, et n'hésite pas à répéter les phrases à voix haute, ça aide énormément. À tout de suite dans la deuxième partie, avec Émilie. On continue ensemble notre exploration des phrases françaises du quotidien, celles que vous entendrez tout le temps dans des conversations naturelles. Dans cette partie, je vais vous présenter 10 nouvelles expressions super utiles, vous pouvez les écouter tranquillement, les répéter à voix haute si vous le souhaitez, ou simplement les laisser résonner doucement dans votre esprit. On commence? Allez, c'est parti! 11. Prendre une pause, signification, faire une pause, se reposer un moment. Exemple, j'ai bossé toute la matinée, je vais prendre une petite pause. Cette phrase est très utilisée, que ce soit au travail, à l'école ou même à la maison. Elle permet de dire simplement qu'on fait une coupure pour souffler un peu. Vous pouvez la personnaliser, prendre une pause café, une pause déjeuner, etc. 12. Faire les courses, signification, faire des achats, souvent pour la nourriture ou les besoins du quotidien. Exemple, tu peux faire les courses ce soir? Il n'y a plus rien dans le frigo. Attention, en français, faire les courses veut souvent dire aller au supermarché ou à l'épicerie. Ce n'est pas du shopping pour des vêtements, par exemple. Ça, ce serait plutôt faire du shopping. 13. Garder le contact, signification, rester en contact avec quelqu'un, ne pas perdre le lien. Exemple, même après son déménagement, on a gardé le contact. C'est une expression qu'on utilise beaucoup quand on dit au revoir à quelqu'un, un collègue qui change de travail, un ami qui voyage. Ça montre qu'on veut rester proche, même à distance. 14. Être pressé, signification, être dans l'urgence, ne pas avoir de temps. Exemple, désolé, je ne peux pas rester, je suis pressé. Vous pouvez aussi l'utiliser comme excuse polie si quelqu'un vous aborde dans la rue ou vous propose quelque chose, je suis un peu pressé, une prochaine fois. Et si vous êtes vraiment pressé? Ajoutez, je suis super pressé. 15. Aller chercher, signification, aller prendre ou récupérer quelqu'un ou quelque chose. Exemple, je vais chercher les enfants à l'école. Tu peux aller chercher du pain? Très courant et très utile dans plein de situations quotidiennes. Et si vous voulez être encore plus naturel, vous pouvez dire « je passe les chercher » quand il s'agit de personnes. 16. Au cas où, signification, par précaution, juste en cas de besoin. Exemple, prends ton parapluie, au cas où il pleuve. Cette phrase est très utile pour exprimer qu'on prévoit quelque chose, au cas où ça tournerait mal. C'est une façon naturelle de dire qu'on est prévoyant,
sans être stressé. 17. Avancer sur quelque chose. Signification, faire des progrès, continuer un travail. Exemple, j'ai enfin avancé sur mon rapport. On l'utilise beaucoup au travail, à l'école ou dans des projets personnels. Ça veut dire qu'on ne stagne pas, qu'on progresse. On peut aussi dire « je n'ai pas avancé d'un pouce » si on n'a rien fait. 18. Revoir quelqu'un, se remettre à jour. Signification, reprendre contact ou rattraper un retard, dans son travail, ses séries, etc. Exemple, faut qu'on se revoie, ça fait trop longtemps. Ce week-end, je me remets à jour sur mes emails. En anglais, vous diriez catch up. Cette expression peut être émotionnelle, retrouver un ami, ou pratique, rattraper des tâches. Les deux se disent en français. 19. Hors service. Signification, qui ne fonctionne plus, cassé. Exemple, l'ascenseur est hors service, il faut prendre l'escalier. Vous verrez souvent ce genre de message sur des appareils publics, distributeurs, toilettes, photocopieurs. On peut aussi dire « ça ne marche plus » dans un langage encore plus familier. 20. Profiter au maximum. Profiter de signification, tirer le meilleur parti de quelque chose, savourer l'instant. Exemple, il fait beau, profitons-en pour sortir. Je vais profiter au maximum de mes vacances. Cette expression est super positive. Elle montre qu'on veut vivre le moment présent à fond. On peut aussi dire « profite bien » pour souhaiter du bon temps à quelqu'un. Voilà, c'était la deuxième partie de nos expressions françaises du quotidien. Tu vois, ces phrases sont toutes simples, mais elles donnent un ton beaucoup plus naturel à ton français. En les utilisant petit à petit, tu vas vraiment gagner en fluidité. Ce que je te conseille, choisis 3 ou 4 phrases qui te plaisent le plus, et essaie de les glisser dans ta journée. Que ce soit dans un message, à l'oral, ou même juste en les répétant dans ta tête. On va maintenant passer à une petite séance de pratique avec Lucas. Il t'aidera à répéter et à t'imaginer dans des situations réelles. Prêt? On y va. Super. Vous êtes toujours là? Bravo à vous. C'est maintenant le moment de pratiquer activement les phrases que vous venez d'apprendre. Pas besoin d'être parfait. Pas besoin d'avoir tout retenu. Ce qui compte, c'est de répéter, de vous entraîner, et de vous amuser avec la langue. Je vais vous dire une phrase. Je laisserai un petit silence, et vous allez la répéter à voix haute. Vous êtes prêts? Installez-vous confortablement. Respirez, et c'est parti. Phrase 1. Comment ça va? Encore une fois, comment ça va? Bien. Détendez-vous, parlez lentement. Laissez les mots sortir naturellement. Phrase 2. Je me détends. Encore une fois, je me détends. Imaginez, vous êtes tranquille, en paix. Laissez cette phrase venir calmement. Phrase 3. On va manger un bout? Encore, on va manger un bout? Visualisez la situation. Parler devient plus facile quand vous ressentez la scène. Phrase 4. Je vais faire une pause. Répétez, je vais faire une pause. Prenez ce temps pour laisser votre voix s'installer. Rien ne presse. Phrase 5. On se tient au courant. Encore une fois, avec confiance, on se tient au courant. Très bien. Vous commencez à vous familiariser avec le rythme du français parlé. Super boulot! Maintenant, respirez un grand coup et écoutez votre ressenti. Vous venez de pratiquer activement 5 phrases très fréquentes dans la vie quotidienne. Petit conseil, n'hésitez pas à réécouter cette partie plusieurs fois. Chaque répétition renforce votre aisance, votre fluidité et votre confiance. Vous pouvez pratiquer en marchant, en cuisinant, même en vous relaxant le soir. Vous n'avez pas besoin d'étudier des heures. Quelques minutes par jour suffisent pour faire de grands progrès. L'important, c'est d'intégrer le français dans votre quotidien, un peu comme une musique de fond, mais active. Et surtout, faites-vous confiance. Osez parler, osez répéter, osez faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. On se retrouve tout de suite pour la suite de l'épisode. Bravo pour votre implication, et surtout, continuez. Alors, maintenant que vous connaissez ces 20 phrases françaises super utiles pour parler plus naturellement, vous vous demandez peut-être « Comment je fais pour ne pas les oublier ?» Pas de panique.
Je suis là pour vous partager quelques astuces simples et efficaces pour mémoriser et surtout utiliser ces expressions dans la vie de tous les jours. D'abord, il faut savoir que la répétition est votre meilleur ami. Mais attention, je ne parle pas de répéter comme un robot, en lisant une liste. Non, non. Je parle de répéter en contexte, dans des situations qui ressemblent à la vraie vie. Par exemple, si vous êtes en train de faire une pause au travail, dites-vous, tiens, je vais prendre une pause. Ah oui, prendre une pause, c'est take a break. Essayez de connecter la phrase à une action réelle. Une autre méthode super efficace, c'est d'associer les phrases à des émotions ou des souvenirs personnels. Par exemple, si vous avez déjà été très occupé une semaine, vous pouvez vous dire, cette semaine-là, j'étais tout le temps en train de courir, j'étais toujours en mouvement, comme on dit, en français, c'est être toujours en déplacement ou être toujours pressé. Ces connexions rendent l'apprentissage plus vivant, plus authentique. Ensuite, utilisez les médias à votre avantage. Regardez des séries ou des films en français. Écoutez de la musique, des podcasts ou des vidéos YouTube. Et ouvrez l'oreille. Ces phrases du quotidien, vous les retrouverez partout. Vous allez commencer à les reconnaître, et ça va vous faire un déclic. Ah mais oui! Je connais cette expression. Et plus vous l'entendez, plus vous allez l'assimiler naturellement. Un autre petit conseil, notez vos phrases préférées dans un carnet ou dans votre téléphone, et relisez-les de temps en temps. Mieux encore, essayez d'écrire vos propres petits dialogues ou situations avec ces phrases. Vous pouvez même les dire à voix haute devant le miroir ou parler à votre chat si vous êtes seul, il ne vous jugera pas. Et puis, ne cherchez pas à tout retenir en une fois. La régularité est bien plus importante que la quantité. Même 5 minutes par jour suffisent si vous êtes régulier. Un petit pas chaque jour, c'est comme ça qu'on progresse. Enfin, n'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est totalement normal. L'important, c'est d'oser parler, d'oser essayer. Chaque phrase utilisée, même imparfaite, vous rapproche de la fluidité. Alors voilà, chers amis, avec ces quelques conseils, vous avez toutes les clés pour transformer ces expressions en outils réels de communication. Faites-les vivre dans votre quotidien, amusez-vous avec, et surtout, soyez fiers de chaque progrès. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode de Parlons français. J'espère que ces 20 phrases du quotidien vous aideront à parler français de façon plus fluide et naturelle. N'oubliez pas, ce ne sont pas juste des expressions à apprendre par cœur, mais des outils pour vous sentir plus à l'aise dans vos conversations. Le secret, c'est de pratiquer régulièrement, utiliser ces phrases dans vos discussions, écoutez-les dans des films ou chansons, et surtout, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Chaque petit effort compte. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains podcasts. Ça nous motive beaucoup de savoir que vous êtes là à nous écouter. Et si vous avez une phrase préférée parmi celles d'aujourd'hui, ou si vous voulez qu'on explique une autre expression, laissez-nous un commentaire ou un message. On adore lire vos retours et savoir comment vous progressez. N'hésitez pas aussi à partager cet épisode avec vos amis qui apprennent le français. Plus on est de francophones en herbe, plus on s'amuse. Merci encore d'avoir passé ce moment avec nous. Continuez à pratiquer, gardez confiance en vous, et surtout, parlons français, ensemble, avec plaisir et sans stress. À très vite pour un nouvel épisode de Parlons français. Prenez soin de vous, et bonne pratique.